C'est marrant de faire un choix. J'aurais pu faire ça, mais j'ai pris la décision de faire ci. Ça passe à pas grand chose de faire quelque chose d'intelligent et de constructif. Je me suis renseigné, oui, parce que ça m'arrive. Apparemment, ça repose sur 3 étapes afin de prendre la bonne et ultime décision, parce que faire le bon choix, ça s'apprend. Première étape, modélisez vos expériences. Commencez par analyser la manière dont vous effectuez vos petits choix quotidiens. Les faites-vous plutôt à l'instinct, avec votre cœur, ou bien avec votre tête ? Deuxième étape, la méthode rationnelle pour faire un choix. Une méthode classique consiste à peser le pour et le contre de chaque option. Rien de bien révolutionnaire, me direz-vous. C'est vrai, mais en réalité, peu de personnes prennent vraiment le temps de le faire. Pour, j'arriverai plus vite en bas. Contre, j'aurai plus l'usage de mes jambes. Au lieu d'utiliser les deux catégories habituelles pour et contre, utilisez plutôt avantages et inconvénients. Avantage, j'aurai l'impression de voler. Inconvénient, ça va pas durer longtemps. Ceci vous permettra de mettre de la nuance, mais surtout de vous inscrire dans une démarche réaliste, car il est rare qu'un choix soit 100% génial. Dans ce cas-là, la réponse serait d'ailleurs évidente. Troisième et dernière étape, votre intuition. Cette connaissance soudaine, spontanée, indubitable, une connaissance directe, immédiate de la vérité sans recours au raisonnement et à l'expérience. Ceci est une mine d'or que vous devez apprendre à reconnaître, à développer et à utiliser. Donc voilà toutes ces étapes pour savoir si j'allais enfin me mettre au sport. Et finalement pour savoir que... Non. Que feriez-vous si vous saviez la Terre condamnée par un astéroïde qui fonce droit sur la Terre? C'est là toute la question de Seeking a Friend for the End of the World. Seeking a Friend for the End of the World, ou Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare en VF, est un film de Lawrence Scafaria, jeune réalisatrice qui en 2012 signe juste son deuxième film, qui sera d'ailleurs le plus connu puisqu'elle a pour acteur principal Steve Carell. Seeking a Friend for the End of the World, c'est l'histoire d'une planète, la nôtre, condamnée par l'arrivée d'un astéroïde. On va alors s'intéresser à Dodge et Penny, deux personnes que tout oppose et qui vont devoir affronter la fin du monde ensemble. Ils vont alors partir sur les routes, d'une part pour trouver un avion et emmener Penny chez ses parents qui sont en France, et d'autre part pour retrouver l'amour de jeunesse de Dodge qui lui a avoué ses sentiments il y a 3 mois. On va alors découvrir dans ce road trip movie à quoi peut ressembler l'Amérique. À travers ce voyage, Dodge et Penny vont surtout apprendre qui ils sont en développant leur relation d'abord amicale, puis romantique. Steve Carell est doublé par Constantin Papas qui est son doubleur officiel. Il double notamment Peter Dinklage aka Tyrion Lannister dans la série Game of Thrones, mais surtout le doubleur régulier de Bobby Cannavale, dernièrement vu dans Motherless Brooklyn, réalisé par Edward Norton. Pour Penny, interprétée par Keira Knightley, on retrouve au doublage Sybille Tureau qui est sa voix attitrée. Elle double souvent Christina Hendricks, notamment dans l'étrange The Neon Demon. Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare marque le premier passage à la réalisation de Lawrence Scafaria. Également auteur du scénario du film, elle s'est fait connaître en 2008 en signant celui d'une nuit à New York, une comédie romantique avec Michael Cera et Kat Dennings en couple vedette. Au tout début du film, vous pouvez voir Nancy Carell, la femme de Steve Carell, qui joue son propre rôle dans le film. Elle est en effet l'épouse du personnage de Dodge, qui le quitte dès qu'elle apprend que la Terre va être détruite. Lors du tournage, cette petite scène d'ouverture fut la dernière à être tournée, et coïncidence, elle le fut le même jour de l'anniversaire du mariage de ces deux acteurs. Lors du tournage, l'équipe s'est laissée saisir par certaines superstitions, qui annonçaient la fin du monde par un jour particulier et à une heure précise. Ce jour venu, tout le monde sur le plateau s'est arrêté de travailler, et attendu de voir si l'horrible prédiction allait se réaliser. Après quelques minutes, voyant qu'il ne se passait rien, tout le monde s'est simplement préparé pour le plan suivant. La réalisatrice s'est inspirée de nombreux films pour Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, tels que Rendez-vous au paradis avec Meryl Streep, un film réalisé par Albert Brooks, et Chanson du deuxième étage de Roy Anderson. Elle explique ses références par leur capacité à ne pas écraser les personnages et les intrigues par le contexte, ce dernier agissant davantage comme une toile de fond en rapport humain. Voilà, c'était le dernier épisode de Krypton jusqu'à ce qu'on reprenne en septembre. D'ici là, il y a d'autres concepts et d'autres vidéos qui vont arriver. Des bisous et bonne fin du monde!